Bruxelles, capitale mondiale de la gaufre. On en trouve ici à chaque coin de rue. On la mange en amoureux, en famille ou entre amis. Il y en a pour tous les goûts et chacun a sa petite préférence. Celle-là avec crème fraîche. Crème spéculoos et du chocolat. Nutella with banana. Caramel. Chocolat, bien sûr. Mais pour trouver la vraie gaufre, il faut se rendre à Liège, là où elle est née, et se lever tôt. Rendez-vous chez une gaufrette Saperlipopette, l'institution locale. Ici, les boulangers travaillent la nuit pour que la gaufre soit prête à cuire au petit matin. Ici, toutes les pâtes sont faites à 2h30, 3h du matin. Ça démarre, on prend du temps. Comme vous le voyez, tout est manuel. Le secret d'une bonne gaufre, c'est donc de s'y prendre à l'avance, car la pâte doit reposer 6 heures avant d'être cuite. La recette, elle, est assez simple. De la farine, des œufs, du lait, du beurre, beaucoup de beurre et bien sûr le sucre perlé, la marque de fabrique de la gaufre de Liège. Sa spécificité, c'est qu'il est assez dur et après la cuisson, il sera toujours présent, mais il sera tout juste croquant. Et après une longue nuit d'attente, le moment de la cuisson arrive enfin. On voit que la gaufre est bien caramélisée. On a des parties un peu moins cuites qui sont très moelleuses. L'odeur de la vanille, du beurre qui ressort et elle ne demande qu'à être mangée. Une vraie gaufre, c'est donc du temps et de bons ingrédients. Comme la farine, il en arrive ici 2,5 tonnes chaque semaine. Éric Michaud se fournit chez ce céréalier de la campagne liégeoise. La vraie gaufre de Liège, voilà son départ. Et ils ont tous les deux sélectionné un grain bien spécifique qui donne une farine peu riche en gluten. Si on a une farine très riche en gluten, elle devient un peu élastique sous la dent. Ici, si vous mangez une gaufre, bien vous la croquez et vous n'aurez pas de résistance. C'est très agréable. Et d'ailleurs, les amateurs ne s'y trompent pas. Retour à la boutique, ici, pas de doute, ce sont les vrais Liégeois qui viennent s'approvisionner. Merci. Depuis que je suis petite, on mange des gaufres à Liège, des gaufres au sucre avec comme ça des gros morceaux bien plaquantes et donc c'est une tradition. Elles sont aussi bonnes que celles qu'on fait soi-même, quoi. Ce côté à la fois croustillant, à la fois fondant, avec beaucoup d'arômes qui s'entremêlent et qui évidemment on ne retrouve pas du tout dans la gaufre industrielle, quoi. En Belgique, la gaufre c'est sacré, y compris pour les grands noms de la gastronomie locale. Retour dans la capitale, dans la cuisine du chef 2 étoiles, Yves Matagne. Lui travaille la gaufre de Bruxelles. Une pâte liquide, pas de sucre, rien à voir avec la gaufre de Liège. Vraiment légère, quand on voit l'intérieur, c'est que des bulles. Croustillant sur l'extérieur et légèrement humide à l'intérieur. Et là, on voit au poil, elle est magnifique. Et le chef nous réserve une surprise. Car ici, ce n'est pas du sucre qu'on met sur la gaufre. Alors, dans la gaufre, canard laqué, piment, oignon rouge, concombre, foie gras, cacahuètes, sésame, 4 épices en nougatine, coriandre, fleurs et un peu d'oignon vert. Bon appétit. Yves Matagne est le premier en Belgique à avoir couplé la gaufre avec du salé. C'est un peu la même chose que la crêpe, hein. Je la connaissais sucrée dans mon jeune âge. Plus j'ai évolué, plus j'ai un peu bougé. J'ai vu qu'on faisait pas mal de crêpes avec du salé aussi. Donc pourquoi pas la gaufre, hein. Et pour atteindre la perfection, le chef a même créé un moule à gaufre unique au monde. Donc ici, vous avez les carrés classiques qui se trouvent en dessous de la gaufre. Et le dessus, on a fait des plus grands carrés pour pouvoir dresser dans chaque carré la mise en place, comme si c'était un petit bol ou une petite assiette. En cette époque où les restaurants sont fermés, c'est dans le Grand Bois de Bruxelles que l'on peut goûter les gaufres salées du chef. Avec son fils, ils ont réinventé le cornet de frites belge et ils l'ont remplacé par des carrés de gaufres garnis de sauce. Les 3 parfums phares, donc c'est la fondue fromage, on a le crémeux de truffe et le crémeux de foie gras également. Une formule qui séduit la jeunesse de la capitale. Et voici la fondue au fromage. Merci. Bon appétit. Merci. Je pense pas spécialement à manger du salé avec de la gaufre et pour autant, je trouve que ça marche très bien. Très gourmand, très crémeux. Beaucoup de fromage, bon ça fait du bien, on est retourné un peu en hiver donc... Comme on n'a plus vraiment de restaurant, etc., pour pouvoir manger des trucs salés en dehors, et on peut le manger debout à une main, enfin c'est hyper simple.
Salée ou sucrée, la gaufre existe depuis des centaines d'années et elle n'a visiblement pas fini de se réinventer.